Imaginez un instant. Vous êtes dans une salle de réunion, ou peut-être sur le point de passer un appel téléphonique important, ou encore, vous vous apprêtez à aborder une personne qui vous intimide. Soudain, vous la sentez monter, cette vague familière, glaciale et paralysante. Votre cœur se met à battre plus vite, vos paumes deviennent moites, votre gorge se serre. Une petite voix intérieure vous murmure que vous n'y arriverez pas, que le ridicule vous attend au tournant, que l'échec est inévitable. Cette sensation, c'est la peur. Elle est universelle, profondément humaine, et nous la connaissons tous, sans exception. Elle nous visite dans les grands moments de la vie, comme dans les plus petits défis du quotidien. Nous avons appris, depuis notre plus tendre enfance, à voir la peur comme une faiblesse. Un défaut à cacher, à combattre, à éradiquer. On nous dit d'être courageux, ce qui, dans l'inconscient collectif, signifie souvent ne pas avoir peur. Alors, nous luttons. Nous tentons de la repousser, de l'ignorer, de la faire taire par la force de notre volonté. Nous nous répétons des phrases comme « n'aie pas peur ou sois fort », espérant que ces mots magiques la feront disparaître. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous engageons ce combat intérieur? La peur s'en va-t-elle? Bien souvent, c'est tout le contraire. Elle semble redoubler d'intensité, devenir plus envahissante, plus tenace. Cette expérience est commune. Plus nous nous battons contre une émotion, plus nous lui donnons de l'énergie et de l'importance. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. Cela demande un effort constant, et dès que nous relâchons notre attention, le ballon remonte à la surface avec une force décuplée. La peur fonctionne de la même manière. En tentant de la supprimer, nous créons une tension intérieure immense. Nous nous épuisons dans une bataille perdue d'avance, car la peur fait partie intégrante de notre système de survie. Et si le secret n'était pas de la vaincre, mais de l'écouter? Et si, au lieu d'un ennemi, elle était en réalité une alliée? Dans cet essai, nous allons explorer ensemble une autre voie. Une voie plus douce, plus intelligente, et, finalement, bien plus puissante. Nous allons apprendre non pas à éliminer la peur, mais à la transformer. Nous découvrirons comment changer notre relation avec elle, pour qu'elle cesse d'être une barrière qui nous paralyse, et devienne un moteur qui nous propulse vers l'avant. Ce cheminement ne demande pas une force surhumaine, mais une simple curiosité et une volonté d'essayer quelque chose de nouveau. Il s'agit de comprendre que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir avec elle. Entrer en guerre contre sa propre peur est une réaction naturelle. C'est un réflexe conditionné par une société qui valorise la maîtrise et la performance sans faille. Nous voulons contrôler nos émotions comme on contrôle une machine. Pourtant, c'est précisément cette tentative de contrôle qui nous enferme dans un cercle vicieux. Lorsque vous vous dites « je ne dois pas avoir peur », vous envoyez un double message à votre cerveau. D'une part, vous reconnaissez la présence de la peur, et d'autre part, vous vous jugez négativement de la ressentir. Cette contradiction interne crée un stress supplémentaire qui vient nourrir la peur initiale. C'est un peu comme jeter de l'huile sur un feu que l'on essaie d'éteindre. Ce phénomène psychologique porte un nom, l'effet paradoxal de la suppression de pensée. Plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, un ours blanc, par exemple, plus l'image de cet ours blanc s'impose à votre esprit. Il en va de même pour les émotions. En luttant contre la peur, nous la plaçons au centre de notre attention. Chaque effort pour la repousser est une confirmation de son pouvoir sur nous. Nous devenons hyper vigilants, à l'affût du moindre signe de son retour. Cette surveillance constante nous épuise et nous rend encore plus vulnérables à son emprise. La peur se nourrit de la peur. La peur de ressentir, la peur est souvent plus paralysante que la peur originelle elle-même. Pensez à un moment où vous avez essayé de cacher votre nervosité. Peut-être avant de prendre la parole en public, vous vous concentriez sur le fait de ne pas trembler, de ne pas rougir, de ne pas bafouiller. Et que s'est-il passé? Probablement, votre cœur s'est emballé encore plus, vos mains sont devenues plus moites, et votre voix a menacé de se briser. En vous focalisant sur les symptômes de la peur pour les réprimer, vous les avez involontairement amplifiés. Vous avez dépensé une énergie précieuse qui aurait pu être utilisée pour vous concentrer sur votre message, sur votre public, sur le moment présent. La lutte contre la peur nous vole notre énergie et nous déconnecte de nos ressources. Ce combat incessant nous mène à l'évitement. Si nous ne parvenons pas à supprimer la peur, notre deuxième stratégie est souvent de fuir les situations qui la déclenchent. Nous refusons cette promotion, nous évitons cette conversation difficile, nous ne nous inscrivons pas à ce cours qui nous intéresse. À court terme, l'évitement procure un soulagement, mais à long terme, il rétrécit notre monde. Notre zone de confort devient une prison dorée, et chaque situation évitée renforce l'idée que nous sommes incapables d'y faire face. La peur gagne du terrain, non pas parce qu'elle est forte, mais parce que nous lui cédons le passage. Le piège se referme, en voulant nous protéger, nous nous affaiblissons. Et si nous cessions de voir la peur comme un monstre à abattre? Et si nous commencions à la percevoir différemment? Le changement le plus profond ne vient pas de la lutte, mais d'un changement de perspective.
La peur n'est pas une erreur de fabrication de notre système, ni un signe de faiblesse. Elle est, avant toute chose, une information. C'est un signal, un message que notre corps et notre esprit nous envoient. Comme le voyant d'huile qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture, la peur n'est pas le problème en soi. Elle signale qu'une situation requiert notre attention. Ignorer ce signal ou essayer de l'éteindre de force ne résout rien. La seule approche sensée est de s'arrêter et de chercher à comprendre ce qu'il signifie. Considérez la peur comme une messagère, peut-être un peu maladroite et alarmiste, mais fondamentalement bienveillante. Son intention première est de nous protéger. Elle nous alerte sur un danger potentiel, qu'il soit physique ou psychologique. La peur de parler en public nous signale que l'enjeu social est important pour nous, que le regard des autres compte. La peur de l'échec nous indique que nous sommes attachés à la réussite de notre projet. La peur de l'inconnu nous rappelle de nous préparer et d'être prudents. En ce sens, la peur est une alliée. Elle met en lumière ce qui a de la valeur à nos yeux. Elle est la gardienne de ce qui nous est cher. Adopter ce nouveau regard change tout. Au lieu de dire « je ne devrais pas avoir peur », nous pouvons commencer à nous demander « de quoi cette peur essaie-t-elle de me protéger ? Quel est le message qu'elle m'apporte ? Qu'est-ce que cette situation révèle sur ce qui est important pour moi ?» Cette simple curiosité désamorce la panique. Elle nous fait passer d'une position de victime passive, la peur me tombe dessus, à une position d'explorateur actif. Qu'est-ce que cette peur m'apprend ? Nous ne sommes plus en guerre contre nous-mêmes, mais en dialogue avec une partie de nous. C'est un acte d'autocompassion et d'intelligence émotionnelle. Cette approche ne signifie pas que nous devons obéir aveuglément à notre peur. Une messagère peut parfois être trop zélée ou se tromper d'interprétation. Le but n'est pas de la laisser dicter nos actions, mais d'accueillir son message, de le remercier pour l'information, puis de décider consciemment de ce que nous allons en faire. Nous pouvons reconnaître sa présence, comprendre son origine, et choisir tout de même d'avancer. La peur est alors comme un passager dans notre voiture. Nous pouvons l'entendre crier de ralentir ou de faire demi-tour, mais c'est nous qui tenons le volant. Nous écoutons le message, puis nous choisissons notre destination. Pour apprivoiser notre peur, il est utile de comprendre, de manière simple, comment elle naît dans notre cerveau. Imaginez que votre cerveau possède un système d'alarme ultra sensible. Le centre de commandement de cette alarme est une petite structure en forme d'amande, appelée l'amygdale. L'amygdale est notre sentinelle primitive. Son rôle est de scanner en permanence notre environnement, à la recherche de menaces potentielles. Dès qu'elle perçoit quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un danger déjà connu ou à une situation incertaine, elle tire la sonnette d'alarme. Elle le fait en une fraction de seconde, bien avant que notre cerveau rationnel, le cortex préfrontal, n'ait eu le temps d'analyser la situation. Lorsque l'amygdale s'active, elle déclenche une cascade de réactions biochimiques dans tout le corps. C'est la fameuse réponse de lutte, fuite ou figement. Fight, flight or freeze. Votre corps est inondé d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Votre rythme cardiaque s'accélère pour pomper plus de sang vers vos muscles. Votre respiration devient plus rapide pour oxygéner votre corps. Vos pupilles se dilatent pour mieux voir. Et votre digestion se met en pause pour conserver de l'énergie. Toutes ces sensations physiques que nous associons à la peur, le cœur qui bat, les mains moites, le souffle court, ne sont rien d'autre que la manifestation de ce mécanisme de survie incroyablement efficace, hérité de nos lointains ancêtres. Le problème, c'est que notre amygdale n'est pas très douée pour faire la différence entre une menace réelle pour notre survie, un tigre qui nous charge, et une menace sociale ou psychologique, comme prendre la parole devant nos collègues. Pour elle, un danger est un danger. Elle réagit avec la même intensité à la peur du jugement qu'à la peur d'une agression physique. C'est pourquoi nous pouvons ressentir une panique intense face à des situations qui, objectivement, ne mettent pas notre vie en péril. Notre cerveau rationnel, le cortex préfrontal, a beau savoir qu'il n'y a pas de danger de mort. L'alarme primitive a déjà été tirée et la réaction physique est enclenchée. Comprendre cela est libérateur. Cela signifie que votre réaction de peur n'est pas un signe que vous êtes faible ou anormal. C'est simplement le signe que votre système d'alarme biologique fonctionne parfaitement bien. Il est juste un peu trop zélé dans notre monde moderne. Savoir que ces sensations désagréables sont le fruit d'un mécanisme automatique et non le signe d'un danger imminent nous permet de prendre un peu de distance. Nous pouvons observer ces réactions corporelles avec curiosité, plutôt qu'avec panique, en nous disant « Ah, voilà mon amygdale qui fait son travail. Mon corps se prépare à faire face à un défi. » Cette simple pensée peut commencer à désamorcer la spirale de la peur. Pour illustrer concrètement la méthode ACTE, suivons l'histoire de Léa. Léa est une jeune professionnelle talentueuse, mais elle a une peur terrible, celle de prendre la parole en réunion. Chaque fois que son chef annonce un tour de table, son cœur s'emballe et une sueur froide perle sur son front. Elle reste silencieuse, frustrée de ne pas pouvoir partager ses bonnes idées.
Un jour, après avoir lu sur cette approche, elle décide d'essayer. La prochaine réunion est annoncée. Immédiatement, la vague de panique monte. Mais cette fois, au lieu de lutter, elle applique la première étape. Accueillir. Elle ferme les yeux un instant à son bureau, respire profondément et se dit « Ok, la peur est là. Je la sens dans ma poitrine et ma gorge. C'est normal, je l'accueille. » Ensuite, Léa passe à la deuxième étape, comprendre. Elle prend un carnet et se pose des questions. De quoi ai-je peur précisément? J'ai peur de bafouiller, de dire une bêtise, que mes collègues me jugent incompétente, que le chef pense que je ne suis pas à la hauteur. En creusant, elle réalise que le message derrière cette peur est que son travail lui tient à cœur. Elle veut bien faire, être appréciée et contribuer positivement à l'équipe. Cette peur n'est pas le signe de sa nullité, mais le signe de son engagement. Cette prise de conscience est un soulagement immense. La peur n'est plus une ennemie honteuse, mais le reflet de ses valeurs professionnelles. Vient alors l'étape de la transformation. Léa réfléchit à la manière d'utiliser cette énergie. Puisque j'ai peur de ne pas être claire, comment puis-je me préparer ? Se demande-t-elle. Elle décide de transformer sa peur en action préparatoire. Au lieu de ruminer son angoisse, elle passe 20 minutes à structurer son idée principale sur une feuille. Elle note 2 ou 3 points clés, avec des mots simples. Elle ne prépare pas un discours à lire, mais juste une bouée de sauvetage, une structure à laquelle se raccrocher. L'énergie qui était bloquée dans l'anxiété est maintenant canalisée dans une tâche constructive. Elle se sent déjà plus en contrôle, non pas de sa peur, mais de sa préparation. Enfin, le jour de la réunion, vient l'étape de l'expansion. C'est le moment de faire un petit pas. Léa ne se fixe pas l'objectif de faire une présentation de 10 minutes. Son objectif est beaucoup plus petit, plus réalisable, dire une seule phrase, juste une. Au moment du tour de table, elle sent la peur monter, mais elle l'accueille comme une vieille connaissance. Son cœur bat fort, mais elle se raccroche à sa préparation. Quand vient son tour, elle prend une grande inspiration et dit simplement « Pour compléter ce que disait Marc, j'avais noté qu'on pourrait aussi envisager « Elle a réussi ». Ce n'était pas parfait, sa voix a un peu tremblé, mais elle l'a fait. Ce petit pas a élargi sa zone de confort et a envoyé un message puissant à son cerveau. J'ai eu peur, et j'ai agi quand même, et j'ai survécu. En changeant notre relation avec la peur, nous découvrons quelque chose de paradoxal et de merveilleux. La peur, loin d'être un obstacle à notre épanouissement, est en fait une porte d'entrée vers celui-ci. Elle est comme un gardien posté juste devant les zones de notre vie où nous avons le plus de potentiel de croissance. Pensez-y. Nous n'avons pas peur des choses qui nous sont indifférentes. Nous avons peur de ce qui compte. Nous avons peur d'échouer dans les projets qui nous passionnent. Nous avons peur d'être rejetés par les personnes dont l'amour ou l'estime nous importe. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur dans les domaines où nous aspirons à exceller. Chaque peur est donc une flèche qui pointe directement vers une valeur fondamentale, ou un désir profond. La peur de parler en public pointe vers un désir de partager, d'influencer, de connecter. La peur de la vulnérabilité dans une relation pointe vers un immense besoin d'intimité et d'amour authentique. La peur de se lancer dans une nouvelle carrière pointe vers une aspiration à une vie plus alignée et plus significative. En ce sens, si vous voulez savoir ce qui compte vraiment pour vous, écoutez vos peurs. Elles sont la carte au trésor qui mène à votre potentiel inexploité. Là où se trouve votre peur, se trouve également votre prochaine étape de développement personnel. Quand nous passons notre vie à éviter nos peurs, nous ne faisons pas que nous protéger d'un inconfort passager. Nous nous coupons de pans entiers de notre propre existence. Nous nous privons des expériences qui nous permettraient de grandir, d'apprendre et de devenir la version la plus complète de nous-mêmes. La vie riche, la vie pleine, la vie qui vaut la peine d'être vécue, se trouve presque toujours juste de l'autre côté d'une barrière de peur. Chaque fois que nous utilisons une méthode comme ACTE pour faire un pas à travers cette barrière, nous ne faisons pas que surmonter un obstacle, nous récupérons un morceau de notre propre vie. Considérez vos peurs, non pas comme des murs, mais comme des seuils. Chaque seuil franchi élargit votre monde et renforce votre confiance en votre capacité à gérer l'inconfort et l'incertitude. La confiance en soi ne naît pas de l'absence de difficultés, mais de l'accumulation de preuves que nous pouvons y faire face. Chaque petite peur apprivoisée est une preuve de plus. Petit à petit, vous ne verrez plus une situation anxiogène comme une menace, mais comme une opportunité. Une opportunité de pratiquer, de vous affirmer, d'en apprendre plus sur vous-même et d'élargir le territoire de votre vie. La peur devient le signal que l'aventure commence. Nous avons commencé ce voyage avec l'image d'un cœur qui bat, d'une gorge qui se serre face à un défi. Nous avons vu que notre premier réflexe, celui de lutter contre cette sensation, ne fait que l'amplifier et nous enfermer dans un cycle d'anxiété et d'évitement. Cette guerre intérieure nous épuise et rétrécit notre monde. Mais nous avons découvert qu'il existe une autre voie, plus sage et plus douce.
Une voie qui consiste à changer radicalement notre regard sur la peur. Non plus un ennemi à abattre, mais une messagère à écouter. Une alliée qui, bien que parfois maladroite, nous indique ce qui a de la valeur à nos yeux. Cette messagère est le produit d'un mécanisme biologique fascinant, notre amygdale, conçu pour nous protéger, mais qui, dans notre monde moderne, s'emballe parfois pour des menaces psychologiques. Comprendre cela nous déculpabilise. Ressentir la peur est normal, c'est un signe que notre système est fonctionnel. La question n'est pas de ne plus jamais la ressentir, mais de savoir quoi en faire. La méthode ACTE, accueillir, comprendre, transformer, expanser, nous offre une boussole simple et pratique pour naviguer dans ces moments. Elle nous invite à un dialogue intérieur bienveillant, qui transforme l'énergie paralysante de la peur en un carburant pour l'action juste. Comme Léa, nous pouvons apprendre à faire un pas après l'autre, en commençant par des défis modestes. Chaque pas, même minuscule, est une victoire. C'est une déclaration qui affirme que nous sommes plus grands que nos peurs. C'est une façon de reprendre les rênes de notre vie, non pas en attendant que la peur disparaisse, mais en choisissant d'avancer avec elle. Comme une compagne de route dont nous avons appris à interpréter les signaux. Le courage n'est pas un trait de caractère réservé à quelques héros. C'est un muscle que nous pouvons tous développer. Une pratique quotidienne qui consiste à choisir nos valeurs plutôt que notre confort. En définitive, la peur n'est pas le contraire de la vie. L'inaction l'est. La peur est une boussole qui pointe vers le nord de notre croissance personnelle. Elle nous indique les frontières de notre zone de confort. Et c'est précisément à ces frontières que la vie devient plus vaste, plus riche et plus intéressante. Alors, la prochaine fois que vous sentirez son souffle familier, ne vous détournez pas. Souriez-lui, remerciez-la pour le message et demandez-vous quelle magnifique opportunité de grandir se présente à moi aujourd'hui. Car le plus grand secret est peut-être celui-ci. Tout ce que vous désirez vraiment se trouve juste de l'autre côté de la peur.